Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. What time is it? Game time who? Parce que ça y est, enfin, l'attente est terminée. Ce soir, début de la saison NBA, après un été où on s'est posé 5000 questions et où il y en a plein où on n'a pas encore les réponses. Après plein de moves étranges qu'on a disséqués en vidéo tout le long, comme genre Caruso contre Guidem mais pas de pique. Des moves un peu plus positifs comme Jalen Smith, comme Talen Horton-Tucker ou même la prolongation de Patrick Williams si on veut. Après toutes les interrogations qu'on avait sur quel est le plan du front office pour le futur, quel est l'état de santé de plein de joueurs qui se sont fait, qui ont dû subir une opération la saison dernière ou cet été. Euh, enfin, après tout ça, l'attente, là, c'est terminé. Tout ça, tu fous de côté. Et après même une pré-saison qu'il a fallu, mais à rallonge, parce que 5 matchs de pré-saison, c'est beaucoup, même si c'est bien de les voir jouer, de commencer à accumuler un peu des infos. 5 matchs, je trouve que c'est long. Et en plus, le cinquième match qui va en prolongation, honnêtement, qui vote pour qu'il n'y ait plus de prolongation en pré-saison? Parce que franchement, on s'en rend complet du résultat. Hein, personnellement, mais voilà, tout ça, on y fout de côté. Enfin, ce soir, les Bulls jouent leur premier match de saison régulière. Ce sera 2h du matin sur le parquet des New Orleans Pelicans. Live tweet, donc soyez là sur Twitter, on va se faire ça ensemble. Et chaque année, le premier match de la saison régulière, il est toujours attendu avec impatience parce que ça apporte les vrais premiers éléments de réponse à justement toutes les questions qu'on s'est posées tout le long de l'été, quoi. Et puis, faut dire que du côté des Bulls, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des questions. Donc, à commencer par Zach LaVine. Hein, comme on l'a dit plein de fois, il y a évidemment la gestion de ce dossier parce que il n'a pas trouvé preneur cet été. Euh, il est à la relance, que ce soit de son côté ou de la part des Bulls aussi, qui font tout pour le mettre en valeur. On voit il y a des posts sur les réseaux sociaux avec des highlights, etc. Lui, depuis le Media Day, il s'est pointé avec une attitude irréprochable au niveau de ses déclarations dans la presse. Tu le vois pendant les matchs, il rigole avec les jeunes, il les encourage, il donne des conseils. Et puis sur le parquet, il montre que il a retrouvé toutes ses qualités athlétiques, son endurance, etc. Ce qui était quelque chose qu'on pouvait, qu'il fallait observer en tout cas, parce que il a eu une opération au pied à la mi-février, il n'avait pas joué depuis, donc il était en quête de rythme. Mais sur les derniers matchs de pré-saison, il a montré qu'il était en bonne forme. Donc on a besoin d'un grand Zach LaVine pour pouvoir ensuite le, le trader. Parce que le but reste le même. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de réconciliation. C'est vraiment juste on fait bonne figure jusqu'à ce que. Et puis après, après on verra quoi. Donc voilà, Zach doit jouer le jeu de son côté. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc tant qu'il. Enfin, plus il sera bon et plus ça va vite se déclencher toutes ces histoires. Donc voilà, ça va être un des gros fils rouges de cette saison. L'autre gros dossier de l'été, évidemment, c'était le retour de Lonzo Ball, qui a montré de belles choses pendant les 2 matchs de pré-saison qu'il a joué. Et il va être évidemment surveillé en permanence. On sait qu'il ne va pas faire les back-to-back. Et ça tombe bien, puisqu'on en a un qui va arriver tout de suite, là, vendredi et samedi. Euh, mais son retour, ça peut être un vrai, vrai coup de boost pour le moral du groupe. Parce que, voilà, euh, tu le vois faire, ça fait 2 ans et demi qu'il cravache, et tu peux que respecter cette détermination à rien lâcher, à revenir comme ça, et en plus là jusqu'ici ça se passe bien, donc ouais, ça force le respect, et ça peut amener que des ondes positives dans le groupe, et clairement on va en avoir besoin, parce que la saison va être longue et parfois très très compliquée, c'est sûr. Et puis encore un autre dossier, Patrick Williams, avec son nouveau contrat, et là plus d'excuses, c'est terminé ça. Là, il avait plus joué depuis le mois de janvier, donc tu peux dire sur les premiers matchs, voilà, il a besoin de retrouver un petit peu de rythme, etc. Parce que voilà, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les parquets. Puis en plus, là, il a eu des petits soucis à droite à gauche. Là, le dernier match de pré-saison, il n'a pas joué en deuxième mi-temps parce qu'il s'est fait un petit pet à la cheville. Bon, rien de grave, il sera là ce soir, mais il y a toujours des petits trucs qui traînent par-ci par-là, des petites blessures à droite à gauche. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est l'année pour Patrick Williams où il n'y a plus d'excuses. C'est fini tout ça. Moi, je veux plus.
j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je veux plus voir le Patrick Williams nonchalant, qui refuse des tirs, qui se dribble sur le pied quand il part en drive, qui finit le match avec 2 rebonds en 30 minutes, qui perd sa place de titulaire contre n'importe qui. Terry Jones Jr., Javonte Green, Alex Caruso, et puis en plus là, Matas va le pousser au cul. Ouh, Matas Bouzelis, il va le pousser au cul. Et si P-Will il fait pas la maille, très rapidement, il risque de, une nouvelle fois, hein, pour la énième fois de sa carrière, perdre son statut de titulaire au profit de quelqu'un d'autre dont on attend moins à la base. Donc voilà, il y a eu beaucoup de dossiers cet été, il y a eu beaucoup de changements aussi. On a changé pas mal de joueurs dans le coaching staff avec les arrivées de Wes Unseld Jr., Dan Craig, etc. Il y a eu d'autres changements aussi. Et puis voilà, on a une nouvelle manière de procéder en attaque, dont on a parlé sur les dernières vidéos. On a une nouvelle manière de procéder en défense aussi. Ça aussi, on a un petit peu développé tout ça. Et d'ailleurs, là, tout ce que je dis, j'en ai déjà aussi parlé dans un article que j'ai posté hier sur le site. Donc, je vous invite à aller voir ça et ça fait un peu complément entre la vidéo et l'article. Mais voilà, on a plein de choses nouvelles et c'est ce qui va être intéressant à observer sur ces premiers matchs de saison régulière avec beaucoup d'observations nouvelles pour ensuite décortiquer tout ça sur Twitter avec les articles, sur le site également et puis évidemment en vidéo. Il y a un point qui est assez intéressant et qui reste encore grandement à définir, c'est les rotations. Parce qu'on imagine assez aisément que le 5 de départ, ça va être Vooch, Patrick Williams, Zach LaVine en 3, Kobe White et Josh Giddey. On sait que Donovan aime bien utiliser grand max 10 joueurs dans ses rotations, donc tu mets Ayo, Jalen Smith, Julian Phillips, Terry, Matas, Lonzo, ce seraient les 11, et quand Lonzo joue pas les back-to-back, ça reste à 10. Et du coup, il te resterait Duarte, Craig, Carter et Talen Horton-Tucker qui a signé un contrat, qui a bel et bien signé son contrat de manière officielle pour être dans le roster. Donc ces 4-là, Horton-Tucker, Craig, Carter et Duarte, ce serait un petit peu les oubliés, quoi, les mecs du bout du banc qui seront là en cas de blessure ou en cas de méforme, etc. Évidemment, ça va changer au fil de la saison. Tu démarres jamais au premier match de la saison et tu termines de la même manière au 82e. Il y a toujours des trucs qui se passent, des aléas, des blessures, des trades, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Mais au départ, et comme je l'ai dit plusieurs fois dans des articles sur Twitter ou même dans les vidéos ici, faire jouer des mecs comme Jevon Carter ou Torrey Craig devant et leur donner plus de minutes qu'à des Matas, qu'à des Phillips, qu'à des Terry, pour moi ça n'a aucun sens dans ce qu'on veut faire cette saison, donc ce serait assez improbable. Mais bon, on va voir ce que Billy Donovan va nous réserver déjà ce soir, et puis ensuite avec le back-to-back, sachant que Lonzo Ball ne jouera pas un des 2 matchs. J'imagine qu'il ne jouera pas le premier, parce qu'on sera à Milwaukee, et le lendemain on sera à Chicago pour le premier match à domicile face à OKC. Donc j'imagine que ils vont reposer Lonzo sur le match à Milwaukee pour qu'il fasse ensuite ses débuts au United Center, sachant que ce soir il va faire son retour à NBA après 2 ans et demi sans jouer chez son ancienne équipe des Pelicans. Donc la symbolique est plutôt sympa. Si ensuite il enchaîne par un match au United Center, c'est quand même assez intéressant. Et au-delà des rotations, qui va finir les matchs aussi? Parce que l'an dernier, on a eu je ne sais pas combien de matchs serrés qui sont joués dans le clutch, plus de la moitié des matchs de la saison. On a disputé un record de 11 ou 12 prolongations l'an dernier. C'est un record dans l'histoire des Bulls sur une saison. Même là en pré-saison, tous les matchs ils ont été serrés. Le dernier il est allé en prolongation. Le match d'avant, il gagne de 3 points. L'autre, on va avoir plein de matchs serrés encore cette saison, certainement. Donc qui tu mets sur le parquet en fin de match? Tu vas avoir besoin d'attaque, tu vas avoir besoin de défense, il faut trouver un peu l'équilibre entre les deux. Ayo doit jouer. Ayo doit être sur le parquet en fin de match. Zach, Kobe, P-Will, Jalen Smith. Parce qu'honnêtement, ouais, t'as peut-être besoin un petit peu plus de spacing. Tu vois. Bon, après, Vucevic a souvent joué les fins de match aussi, mais c'était logique quand tu avais André Drummond en remplaçant. Parce que bon, voilà, sinon, les mecs, ils font faute systématiquement sur Drummond pour l'envoyer au lancer franc. Donc, du coup, là, avec Jalen Smith, tu peux avoir des options différentes. Il peut
attraper des rebonds offensifs, il peut espacer un petit peu, même s'il n'a pas vraiment mis de 3 points en pré-saison, mais on sait que c'est un mec qui est capable de shooter de loin. Donc ça offre des solutions différentes et donc il faut trouver le bon mix. Et par exemple, un joueur comme Josh Giddey, s'il veut jouer les fins de match, il faut qu'il montre des progrès significatifs en défense. Il en est conscient, mais il faut qu'il ait un impact, au moins un impact déjà, dans un premier temps, dans ce secteur pour qu'on puisse considérer, se dire, voilà, il faut que Josh Giddey soit sur le parquet sur la fin. Même si on peut aussi se dire, on a eu plein de problème ces dernières années pour faire des remises en jeu, juste remettre la balle sur le parquet et faire une remise en jeu correcte. Josh Giddey, pour ça, il est quand même assez excellent, donc à voir, à voir. Honnêtement, y a plein d'options, c'est bien, c'est pas comme si il y avait 5 mecs qui s'imposaient parce que tous les autres étaient nuls. Là, tu as plein d'options, tu peux varier un petit peu et faire en fonction de l'adversaire aussi, parce que c'est souvent comme ça que ça se déroule, hein, en fonction des match-ups en face, donc voilà, après on sait que Billy aime bien mettre 4 arrières en même temps, ça lui fait pas peur. Donc il a aussi parlé de mettre Patrick Williams en 5 par moment, même si perso ça ne me rassure pas du tout. Mais bon, on peut aligner des 5 super small ball et voir ce que ça donne. Suivant les équipes en face, ça peut parfois être intéressant, quoi. Donc on parlait de Josh Giddey. Et la grosse news des derniers jours, là, entre le dernier match de pré-saison, où il n'a pas joué d'ailleurs, et il était juste laissé au repos, hein. Et donc le match de ce soir, c'est que les Bulls avaient jusqu'à lundi pour éventuellement lui faire signer une extension à son contrat rookie. Parce que donc c'était toute sa classe de draft à lui, qui était donc 2021. C'était la date limite lundi pour que les joueurs de cette draft-là signent une extension de leur contrat rookie. Il y en a beaucoup qui ont signé pour beaucoup, des grosses, 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 grosses sommes. Mais c'est pas le cas de Josh Giddey et qui, au contraire de tous les autres, lui a changé d'équipe cet été. Donc du coup, il n'est pas avec l'équipe qu'il a drafté. Et donc, il faut un petit peu, je dirais pas recommencer à zéro, mais il faut qu'il quand même refasse un petit peu ses preuves, etc. Et je pense qu'il en est conscient parce qu'il l'a dit en interview hier. Il a été interrogé après l'entraînement du jour, avant que les joueurs prennent l'avion pour aller à New Orleans. Et, euh, et il a dit oui, je suis conscient de ne pas avoir suffisamment prouvé pour justifier un gros contrat à 30 millions de dollars comme les mecs de ma draft ont signé jusqu'ici. Et donc on va laisser se dérouler cette saison et voir comment ça va se dérouler l'été prochain, quoi. Et il faut avouer qu'il est assez lucide sur ça et j'aime bien ça de sa part. C'est un mec qui est conscient de ce qui se passe et qui dit pas moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je mérite d'avoir ci, je mérite d'avoir ça. Non, il va te dire voilà, je suis pas un super défenseur, j'essaie de travailler sur ça. Il va te dire je sais que je suis pas un super shooter à 3 points, je bosse mon jeu, etc. Oui, j'ai pas fait une super saison l'année dernière, j'arrive dans une nouvelle équipe. Est-ce qu'un contrat à 30 millions ça a du sens pour le moment? Peut-être pas. Donc tu vois, il est un petit peu. Il a ça pour lui. Il est conscient de ça et il n'est pas genre ouais, je suis Josh Giddey, je dois avoir ci, je dois avoir ça, quoi. Donc ça c'est très très bien. Donc du coup, ce qui pourrait se passer l'été prochain, il y a plusieurs petits scénarios. On peut lui faire signer une qualifying offer juste avant le début de la free agency, et ce qui en ferait un restricted free agent. C'est-à-dire que donc on a les priorités pour négocier avec lui, discuter d'un nouveau contrat. Et dans le même temps, il peut discuter avec d'autres équipes et les Bulls ont le droit de matcher une offre d'une autre équipe. Mais les Bulls peuvent également aussi lui signer directement une extension sans passer par la qualifying offer, juste directement lui filer un contrat dès le début de la FA l'an prochain, ce qui permet d'éviter le risque qu'une autre équipe lui signe un énorme contrat que tu ne peux pas matcher ou que tu n'as pas envie de matcher et que du coup tu perds le joueur. Parce que donc là, on a eu des rumeurs comme quoi Josh Giddey réclamait, estimait qu'il pouvait toucher 30 millions la saison avec son nouveau contrat. Et il y a plusieurs joueurs de sa draft qui ont eu 30, 32, 35 millions dans les nouveaux contrats qu'ils ont signés. Mettons, euh, les Bulls disent à Josh Giddey, va tester le marché, va voir ce que les autres équipes t'offrent. Et si une équipe lui offre 40 millions et qu'il signe l'offer sheet, et que les Bulls ont 3 jours pour la matcher, 40 millions pour Josh Giddey. Alors que là, si les Bulls, assez rapidement, lui signent un contrat pour moins que ça, avant qu'il aille voir un peu ailleurs ce qui se passe, mais bon, même s'il sera au courant, parce que les agents, etc., ça s'appelle, c'est discuter tout ça, mais je pense que
ça peut se jouer comme ça. Essayer de signer guidé avant qu'il aille voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est ce que les Bulls ont fait avec Patrick Williams cet été, de toute façon. Ils lui ont pas laissé l'opportunité d'aller voir les autres équipes, négocier, etc. Direct, allez, toi tu re-signes 90 millions sur 5 ans, 18 patates l'année, ce qui est un salaire très très correct. Encore plus au fil des années quand le cap va augmenter et que ça aura moins d'importance dans le salary cap. Donc ça va être intéressant. Mais maintenant, voilà, Josh Giddey, il doit prouver. Josh Giddey, il doit prouver. Et ça débute ce soir à Nola. Ça débute ce soir à New Orleans, où, pour la première fois depuis très 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 longtemps, il n'y a aucun absent côté Bulls. Tout le monde a participé à l'entraînement d'hier. Ils sont tous du trajet. Ils sont tous là, tous dispo. Il n'y a aucun blessé. Et franchement, à part Lonzo avec sa limite de minutes, mais il va jouer quoi. Et, mais voilà, c'est quand même très très rare et suffisamment rare pour être signalé d'avoir une infirmerie vide pour nous. C'est pourvu que ça dure. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est pourvu que ça dure et que les seules fois où il y a un absent, c'est Lonzo Ball parce que c'est un back-to-back. Par contre, New Orleans, ils ont déjà annoncé que ça allait être un petit peu plus compliqué pour eux parce que tu as à la fois Zion Williamson et Dejounte Murray qui sont game time decisions, donc incertains jusqu'au dernier moment. Ils vont faire des tests et tout. Zion il s'est entraîné hier, mais c'était la première fois depuis quelques temps. Dejounte Murray, c'est pas sûr aussi. Ils ont peut-être pas non plus la condition physique, etc. Donc même s'ils jouent demain, enfin ce soir, ils auront peut-être des limites de minutes aussi, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Trey Murphy, qui lui a signé une extension de contrat, contrairement à Josh Giddey, est d'ores et déjà out. Il a un souci aux ischio, donc il est pas encore apte à reprendre. Donc lui, il sera absent ce soir. Donc live tweet à 2h. Donc soyez là, hein, parce que j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, on va suivre ça ensemble ce soir sur Twitter pour parler de ce match-là. Et puis voilà, c'est le début d'une nouvelle saison où on va encore, comme à chaque fois, passer par un peu toutes les émotions. On va s'énerver, on va kiffer, on va crier de joie ou de colère. On va observer chaque performance, on va critiquer, je sais pas, P-Will qui est trop passif. On va se régaler de l'énergie d'Ayodo Sunmu, d'un gros dunk de Matas Bouzelis. On va faire des débats enflammés sur Twitter, comme c'est souvent le cas. Enfin bref, ça va être le feu. Et voilà, on va tous suivre cette saison avec passion parce que voilà, si t'as pas la passion, tu vois, c'est compliqué après au jour le jour, quoi. Non, forcément, on va suivre ça. Twitter, Instagram, la chaîne YouTube, le site, vous êtes au courant, vous connaissez tout ça. Maintenant, ça fait un moment que vous suivez. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux abonnés, que ce soit ici donc voilà, il n'y a peut-être pas la peine de refaire un topo sur partout où je suis. Mais voilà, ça fait un moment qu'il y a beaucoup de soutien, donc ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous pour le soutien. C'est le moment aussi de dire ça, parce que voilà, là on repart sur une saison qui s'annonce fun en termes de jeu offensif, galère en termes de résultats, mais peut-être qu'à la fin, ça suffira pour décrocher la timbale au moment de la loterie. On va croiser les doigts, mais bon, en attendant, on a des matchs à observer, donc le bilan le fera à la fin. On peut faire que vivre match après match et kiffer l'instant présent. Donc on va faire ça ce soir, live tweet, 2h. Et puis peut-être que dans la foulée, je ferai une vidéo que je posterai le lendemain. Et puis sinon, on enchaînera avec le back-to-back à Milwaukee vendredi soir et à domicile contre OKC samedi pour le retour d'Alex Caruso et notre premier match au United Center. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. À ce soir sur Twitter et à très bientôt. Ciao, go Bulls.